Le loup qui écrit une lettre au Père Noël. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Dans une forêt enneigée, bien loin des maisons, vivait un loup. Un vrai loup, un de ceux qui faisaient trembler les animaux, avec ses grands crocs et ses yeux perçants. Les écureuils se cachaient quand ils entendaient ses pas, les lapins filaient dans leur terrier, et même les oiseaux arrêtèrent de chanter à son passage. Mais le loup, lui, ne s'en souciait pas. Il aimait sa vie de loup, libre et fier, et n'avait jamais pensé à changer. Cette année, pourtant, quelque chose le tracassait. Noël approchait et il voyait tous les autres animaux s'agiter. Les lapins décoraient leur terrier avec des branches de houx. Les oiseaux gazouillaient des chants de Noël. Et les castors préparaient des cadeaux faits de bois. Le loup, lui, n'avait jamais rien reçu à Noël. Alors, une idée étrange lui vint. Et si j'écrivais au Père Noël ? Le problème, c'est qu'il n'avait jamais écrit de lettre. Comment vais-je faire ? Se demanda-t-il. Il prit une feuille et un crayon. Il s'installa dans son terrier, alluma une petite lanterne et se gratta la tête. Je vais commencer par cher Père Noël, ça c'est sûr. Il écrivit avec soin. Cher Père Noël, je m'appelle Loup et je suis un loup de la grande forêt. Cette année j'ai été... Léo hésita. Pouvait-il dire qu'il avait été sage ? Pas vraiment. Alors il effaça et reprit. Cette année, j'ai fait ce qu'un loup fait. J'ai couru, chassé et hurlé à la lune. Mais j'aimerais recevoir un cadeau juste pour savoir ce que ça fait. Il réfléchit encore un moment et ajouta. Ce que je voudrais, c'est une belle écharpe rouge, bien chaude. Comme ça, je pourrais me promener sans trembler de froid. Merci beaucoup. Il signa ton ami, le loup. Le loup était fier, mais un problème restait. Comment envoyer sa lettre ? Il alla voir sa voisine, une chouette qui s'appelait Olivia. Olivia, tu veux bien porter ma lettre au Père Noël ? Bien sûr, répondit Olivia. Mais le Père Noël ne reçoit que les lettres des enfants. Es-tu sûre qu'il va te répondre ? Je dois essayer. Olivia s'envola avec la lettre et disparut dans le ciel étoilé. Quelques jours plus tard, Loup reçut une visite surprise. Un petit lutin, coiffé d'un bonnet vert, frappa à la porte de son terrier. « Bonjour, Loup, je viens de la part du Père Noël. Il a bien reçu ta lettre, mais il a une condition pour t'offrir ton cadeau. Tu dois prouver que tu aides les autres. » Loup, surpris mais motivé, accepta le défi. D'abord, il aida la famille Castor à transporter de lourdes branches pour construire un barrage. Puis, il aida la famille Écureuil à ranger leurs noisettes dans leur réserve. Enfin, il prêta ses grandes pattes pour creuser un terrier plus grand pour la famille Lapin qui venait d'avoir des bébés. Les jours passèrent. Le matin de Noël,
Loup se réveilla avec un petit pincement au cœur. Il n'était pas sûr que ses efforts suffisent. Mais quand il ouvrit la porte de son terrier, il trouva un joli paquet entouré d'un ruban doré. En l'ouvrant, il découvrit une magnifique écharpe rouge, douce et chaude. Il sauta de joie et courut partout dans la neige. « Merci, Père Noël, merci !» cria-t-il en direction du ciel. Ce jour-là, Loup se promena fièrement dans la forêt, son écharpe rouge autour du cou. Et tous les animaux, même ceux qui avaient un peu peur de lui, vinrent lui souhaiter un joyeux Noël. Depuis ce jour, le loup raconte à tout le monde que le Père Noël existe vraiment et qu'il suffit d'y croire et d'aider les autres.